Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir ensemble comment le lutin de Scratch va se déplacer sur la scène de façon absolue ou relative. À l'ouverture de Scratch, l'arrière-plan, ici, est entièrement blanc. Allons dans la bibliothèque d'arrière-plan proposée par Scratch, cliquons sur ce bouton vert et allons choisir un nouvel arrière-plan. Tout en bas, en glissant avec la roulette de la souris, nous voyons trois grilles disponibles. Prenons celle-ci. Ces carreaux font 30 unités de longueur de côté. C'est ce que nous voulions. Nous voulons que le lutin parte du centre de l'écran et puis dessine un U renversé, mais rien ne garantit qu'au début de l'exécution du programme, le lutin sera déjà au centre de l'écran. Pour que le lutin aille au centre de l'écran, nous allons utiliser le bloc aléa. Aléa -149, -96 nous enverrait à la position actuelle du lutin. En fait, chaque position sur l'écran est identifiée par deux nombres que nous appelons les coordonnées de ce point et que nous notons habituellement x et y. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est que les coordonnées du centre de repère, en fait ici les coordonnées du centre de l'écran, correspondent aux nombres 0 et 0. Donc dans Scratch, aléa 0, 0 nous enverra toujours au centre de l'écran. Cliquons sur ce bloc pour vérifier. Le lutin va au centre de l'écran. Dans cette présentation, dans cette activité destinée à des élèves de 6e, nous n'en dirons pas plus sur la notion de coordonnées d'un point, le reste appartenant non pas à l'histoire, mais au programme de 5e. Avant d'organiser les déplacements du lutin, allons ici dans Événements pour ajouter un bloc quand le drapeau vert est cliqué, et puis réduisons la taille du lutin afin qu'il ne nous cache pas le trajet parcouru. Pour changer la taille du lutin, allons dans Apparence, et puis utilisons mettre la taille du lutin à, par exemple, 20% de sa taille normale. Exécution en cliquant sur le drapeau vert, c'est plus convaincant et nous y verrons plus clair. Enfin, utilisons le zoom pour avoir un affichage plus lisible. Enfin, si l'affichage n'est pas suffisamment clair, allez voir dans les paramètres d'affichage de la vidéo, vous n'êtes peut-être pas en haute définition. Changez les paramètres d'affichage. Rappelons-nous maintenant notre boussole et la notion de déplacement absolu et faisons en sorte que le lutin se déplace vers le nord. Allons dans Mouvement et nous allons utiliser le bloc S'orienter à. Plutôt que de s'orienter en précisant un nombre, nous allons cliquer sur ce nombre pour faire apparaître une boussole et là nous indiquons que nous voulons aller vers le nord et nous pouvons insérer ce bloc dans notre programme. Nous voulons aller de 3 carreaux vers le nord. Chaque carreau est un petit carré de 30 unités de longueur de côté, 3 x 30, 90, donc nous voulons avancer de 90 pas, ou si vous préférez, 90 unités de longueur. Modifions le avancer pour pouvoir avancer de 90 pas. Exécutons le programme, c'est bien ce que nous voulions, et maintenant nous aimerions aller de 2 carreaux vers l'est. Nous allons de nouveau insérer un bloc S'orienter à, cliquez ici pour définir une direction qui était celle par défaut, la direction de l'est, et puis pour avancer de 2 carreaux, 2 x 30 unités de longueur, 60 unités, utilisons le bloc Avancer de 60 pas, vérifions que ça fonctionne bien. Oui, le lutin était parti d'ici, monte de 3 carreaux, et va de 2 carreaux vers l'est. Il nous reste à descendre de 3 carreaux, donc la nouvelle direction, ce sera s'orienter à vers le bas, comme ceci, et nous voulons descendre de 3 carreaux, donc avancer de... Exécutons plusieurs fois le programme, et nous constatons que les déplacements du lutin sont tellement rapides qu'on ne les voit pas. Ça n'en facilite pas l'observation. Nous allons donc insérer des temporisations. Allons ici dans le groupe Contrôle et puis prenons ce bloc qui va nous permettre d'attendre, disons, une demi-seconde. Nous allons le dupliquer pour pouvoir l'utiliser facilement plusieurs fois.
Puis nous allons insérer ce bloc après chaque déplacement. Après le déplacement vers le nord, après le déplacement vers l'est, et puis peut-être aussi après qu'il se soit rendu au centre, et ce sera tout. Observons la différence. Au centre, vers le nord, vers l'est, vers le bas, il y a à chaque fois un petit temps d'arrêt qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Jusqu'ici, nous nous sommes intéressés à ce que nous avons appelé le déplacement absolu. Nous nous repérons par rapport à l'environnement, par rapport à la scène, à l'arrière-plan. Vers le haut, c'est vers le nord, vers la gauche de l'arrière-plan de la scène, c'est vers l'ouest, etc. Dans certains cas, et même dans de nombreux cas, il peut être intéressant de s'intéresser au déplacement relatif. Comment pilotons une voiture où l'on pourra aller tout droit par rapport à la direction présente, ou bien tourner à gauche, ou encore tourner à droite. Voyons comment cela se passe avec Scratch. Nous allons conserver le début de notre programme jusqu'ici. Et en particulier, il est important de remarquer que nous conservons le bloc s'orienter à vers le nord. En effet, au moment où le programme va s'exécuter, nous ignorons quelle est ou quelle sera la direction du lutin. Est-ce qu'il se dirige vers le nord, vers l'ouest, etc. Ne sachant pas cela, nous ne savons pas s'il faut aller tout droit, tourner à gauche, ou ainsi de suite. Donc, soyons prudents et garantissons que, au début, le lutin va aller vers le nord. Ensuite, une fois qu'il aura avancé de 3 carreaux, il devra tourner à droite. Pour cela, allons dans le groupe Mouvement et cherchons le bloc Tourner à droite. Plus précisément, nous voulons tourner d'un quart de tour à droite à angle droit, et ce sera donc tourner à 90 degrés vers la droite. Ensuite, nous allons avancer de 60 pas, tourner de nouveau à droite, ce qui va nous orienter vers le bas, donc 90 degrés, et puis attendre 0,5 secondes, et puis enfin descendre de 90 pas. Tout bien considéré, pour être cohérent avec ce que nous avons fait jusqu'ici, plaçons la temporisation juste après que nous ayons avancé de 2 carreaux vers la droite. Replaçons ce bloc, nous n'avons a priori plus besoin de ceci. Testons maintenant le fonctionnement du programme. Cela fonctionne. Au début, le lutin se rend au centre de l'écran. Il s'oriente vers le nord, avance de 3 carreaux, tourne d'un quart de tour à droite, avance de 2 carreaux, tourne d'un quart de tour à droite et avance de 3 carreaux. Tout fonctionne bien.